On s'assoit tout doucement. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, nous décrétons la destruction de toute opposition satanique contre la croissance continue de cette église, ce qui occasionnera une invasion continue de la multitude dans cette église. Quand nous prenons Ésaïe 8, le verset 9 à 10, Ésaïe 8, le verset 9 à 10, nous dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Lorsque l'Éternel s'engage dans un combat, aucun adversaire ne peut avoir la victoire. Nous allons engager l'Éternel ce matin, que Dieu détruise toutes les forces satanique qui s'oppose à la croissance de cette église. Tiens-toi debout et ensemble, nous allons prier. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, nous décrétons la destruction de toute opposition satanique contre la croissance continue de cette église. Élève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous décrétons la destruction de toute opposition satanique qui se dresse, qui s'oppose à la croissance continue de cette église. Père, au nom puissant de Jésus, nous décrétons la destruction de toute opposition satanique contre la croissance continue de cette église, ce qui occasionnera une invasion continue de la multitude dans cette église. Père, au nom de Jésus, nous décrétons la destruction de toute opposition satanique contre la croissance continue de cette église, ce qui occasionnera une invasion continue de la multitude. Oh non, dans cette église, au nom puissant de Jésus, Matalonda braketelia mama kanta, lebro sobrakata talia mama, reketele bo shakela brande, radia sasuze predish karaba kanta là-bas. Père, au nom de Jésus, merci parce que tu le fais. Élève la voix pour toutes les forces sataniques qui sont détruites ce matin, au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce, car Seigneur, tu détruis toute force, toute opposition des ténèbres, tout ce que le diable fait, Seigneur. Ora de boshka paradia, mantelebe shakaraba baba, resoso bradish karaba kantalaba. Merci Père pour les forces sataniques que tu détruis. Merci Seigneur pour la puissance des ténèbres que tu détruis, qui s'oppose à la croissance continue de cette église, au nom puissant de Jésus. Élève la voix, rendons grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. L'esprit de la sagesse, c'est notre portion ce matin au nom de Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous continuons notre prière. Nous allons prier pour dire, Père, en cette saison prophétique, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre champ de moisson, convainquant et convertissant des multitudes, alors que nous sortons par amour pour leur salut. Amen. Nous allons prier ici. Jean chapitre 16, le verset 8 à 11. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le verset 11, il dit le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Voici la parole de l'Éternel. Alors tu vas te tenir debout et nous allons élever la voix pour prier le Seigneur. Nous allons dire, Père, en cette saison prophétique, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre champ de moisson, convainquant et convertissant des multitudes alors que nous sortons par amour pour le salut. Élève la voix et commence à parler à l'Éternel au nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons, Père. Nous prions que en cette saison prophétique, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre champ de moisson, convainquant et convertissant des multitudes,
alors que nous sortons par amour pour leur annoncer le salut. Éternel Dieu de gloire, nous te prions d'accomplir, éternel mon Père, en cette saison prophétique, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre champ de moisson, convaincant, éternel Dieu de gloire, et convertissant des multitudes, alors que nous sortons par amour pour leur salut. Nous prions, Père éternel, que cela soit fait dans le cœur des âmes au nom de Jésus. Dans le cœur des âmes au nom de Jésus. Ta parole déclare, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Au nom puissant de Jésus, nous prions que le Saint-Esprit, éternel Dieu de gloire, convainc, Père, la vie, le cœur de toutes ces personnes, éternel Dieu de gloire, que tu as prévu ce matin, que tu as prévu en cette saison prophétique d'être sauvés au nom puissant de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre champ de moisson, convaincant et convertissant des multitudes, alors que nous sautons par amour pour leur salut au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te prions ce matin que cela soit accompli dans le cœur et dans cette commission au nom puissant de Jésus. Élève la voix, commence à rendre toute la gloire à Dieu pour ce que le Saint-Esprit prend contrôle de tout ce que nous allons faire au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour le contrôle des âmes, pour le contrôle, Père, que tu as accompli dans notre vie. En ce matin encore, au nom puissant de Jésus. Amen. M'acclame Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta portion au nom de Jésus. Nous, assieds-toi dans la maison du Seigneur, nous allons prier. Nous disons, Père, que tes anges continuent d'aider surnaturellement tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres pour qu'ils soient établis dans cette église pour la vie. Amen. Nous allons prier par le nom de Jésus que les anges continuent à aider tous nos membres et nouveaux convertis, de les aider toujours à venir dans cette commission et d'être établis dans la foi et pour la vie. Lorsque nous prenons Philippiens 4, le verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » L'Éternel pourvoit toujours à nos besoins. Le Dieu que nous servons est un Dieu pourvoyeur. Donc nous allons prier que son aide soit en faveur de nos nouveaux membres et nouveaux convertis, de sorte qu'ils soient établis dans cette commission pour la vie. Nous disons, Père, que les anges continuent d'aider surnaturellement tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres pour qu'ils soient établis dans cette église pour la vie. Ensemble, élevons la voix et parlons au Seigneur au nom de Jésus. Père, que tes anges continuent d'aider surnaturellement tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres pour qu'ils soient établis dans cette église pour la vie. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel, la Bible déclare que le Dieu que nous servons est un Dieu pourvoyeur. C'est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu as dit tous nos besoins. L'Éternel, nous te prions ce matin. Aide surnaturellement tous nos membres, Seigneur. Aide surnaturellement, Seigneur, tous les nouveaux convertis, quels que soient leurs besoins. Tu as dit tout, l'Éternel. Je commande, Seigneur, que tous nos membres, Seigneur, soient visités, Seigneur, d'une aide surnaturelle, Seigneur, de sorte qu'ils soient établis dans cette église et pour la vie au nom de Jésus. Makera dolebos, kindo randa balaba, meros konta bralebos, kera bala, liskora, beliskonta baba, iskoranda balabres, marelo shada badada, le kuranda balabres, mare dolebos ukanta labras,
Kindo ronda balabres, kindo rakata, le bros kinto brada, le kunda labres, mare le sukanta labra, le bros kinto radada, liskoraba, elle elos kinto brade, au nom de Jésus Père, et tous nos membres et nouveaux convertis, Seigneur, à être établis, Seigneur, pour la vie dans cette commission. Aide-les de façon surnaturelle, visite-les de façon surnaturelle, quels que soient leurs besoins. Visite-les, Seigneur. Apporte-les, Seigneur, ton aide au nom de Jésus. Apporte-les ton aide au nom de Jésus. De sorte qu'ils soient établis, Seigneur, pour la vie dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Merci, c'est fait. Que la gloire te revienne. Élevons la voix et rendons grâce au Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous célébrons ton nom parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Nous continuons de prier ce matin. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, nous allons dire, Père, donne une vraie rencontre avec ta parole aux nouveaux convertis et nouveaux membres de cette église dans tous nos cultes, ce qui les établira dans la foi et dans cette église pour la vie. Quand nous prenons Ésaïe 33, le verset 6, il dit, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le secret des Sion. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons prier pour que Dieu permette à ce que le nouveau converti puisse avoir une vraie rencontre avec la parole. Quand quelqu'un a rencontré la parole de Dieu, sa vie est différente. Donc, c'est pourquoi on dit la vraie fondation du chrétien, c'est la parole. Si ta foi n'est pas fondée sur la parole, que c'est fondé sur une autre chose, quel que soit le temps, tu vas tomber. Au fur et à mesure que les difficultés vont venir, tu vas tomber. Donc, nous allons prier pour que nos nouveaux convertis puissent avoir une bonne parole, c'est-à-dire être en rencontre avec la vraie parole de Dieu. Donc, le verset que nous avons lu dit que nous allons être sûrs, c'est-à-dire nous n'allons pas paraître comme quelqu'un qui a peur. Nous allons être sûrs parce que nous avons la fondation, le secret qui est la parole. Donc, c'est pourquoi toi et moi, nous allons prier pour que nos nouveaux convertis qui viennent dans cette commission puissent avoir une vraie rencontre avec la parole. Donc, tiens-toi debout. Élevons notre voix, prions pour cela au nom de Jésus. Père, nous prions ce matin de donner une vraie rencontre avec ta parole aux nouveaux convertis et aux nouveaux membres de cette église dans tous nos cultes, ce qui les établira dans la foi et dans cette église pour la vie. Père, donne une vraie rencontre avec ta parole aux nouveaux convertis et aux nouveaux membres de cette église dans tous nos cultes, ce qui les établira dans la foi et dans cette église pour la vie. Seigneur, ce matin, dans ta présence, nous prions pour que nos nouveaux membres dans nos églises, partout où se trouvent les églises Silo Bethel, Seigneur, nous te prions d'envoyer une rencontre parfaite avec ta parole, que nos nouveaux convertis puissent rencontrer ta parole pour que, Père, leur vie soit fondée au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans Ésaïe 33, verset 6, que nous allons vivre dans la sûreté, nous allons être remplis de sagesse et de l'intelligence, et ces sagesses nous donnent le salut. Tu as dit que la crainte que nous avons, tout cela vient de ce que nous avons la connaissance de la parole. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que les âmes de cette commission, nos nouveaux convertis, puissent avoir une vraie rencontre avec ta parole. Nous ne voulons pas des chrétiens superficiels. Nous ne voulons pas des chrétiens mal affermis, des chrétiens non fondés. Mais dans cette commission, nous voulons voir des personnes qui ont une bonne rencontre avec ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous prions que tous nos nouveaux convertis puissent avoir une vraie rencontre avec ta parole au nom puissant de Jésus. Partout où se trouvent les églises, les annexes de cette commission, tous les nouveaux convertis qui sont présents au sein de l'église, Seigneur, je prie ce matin que toutes ces personnes puissent avoir une vraie rencontre avec ta parole au nom puissant de Jésus. Pendant que la parole vient, Seigneur, ouvre leur esprit afin d'avoir une vraie rencontre avec ta parole. Je déclare cela ce matin au nom de Jésus. Père, donne une vraie rencontre avec ta parole aux nouveaux convertis et aux nouveaux membres de cette église dans tous nos cultes, ce qui les établira
dans la foi et dans cette église pour la vie. Père éternel, nous prions pour cela au nom de Jésus. Je déclare cela ce matin au nom de Jésus. Je déclare cela ce matin au nom de Jésus. Toute forme de blocage qui pourrait empêcher la compréhension de la parole, cela est enterré ce matin au nom de Jésus. Je commande que cela disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de nos membres s'ouvre pour la compréhension. Il est écrit dans Luc 24, verset 45, que tu as ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. De cette même manière, je commande que l'esprit de nos nouveaux membres s'ouvre pour une bonne compréhension de la parole, pour avoir une vraie rencontre avec ta parole. Je déclare que cela se manifeste partout où se trouvent nos églises. Je déclare que cela se manifeste au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Béni sois-tu au nom de Jésus. Commence à apprécier le nom de l'Éternel parce que l'Éternel l'a fait. Père, nous célébrons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom. Nous apprécions ton nom parce que nos nouveaux convertis comprendront la parole, auront une vraie rencontre avec ta parole. Merci au nom de Jésus. On acclame fortement l'Éternel ce matin. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta portion en ce matin. Prends place dans la maison de l'Éternel. Cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander ce que tu veux. Ce que l'Éternel a réservé pour toi est là en ce matin au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24. Marc, chapitre 11, le verset 24 nous dit, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc l'Éternel, notre Père, notre Dieu, en ce matin, il dit qu'il est capable de répondre à toutes nos requêtes et à toutes nos prières. Si et seulement si nous croyons en lui. Donc, tant que tu crois en lui, les choses seront véridiques au nom puissant de Jésus. C'est pour cela, toi et moi, nous allons nous tenir debout. Ce que tu veux demander à l'Éternel en ce matin, ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi en ce matin, ne doute point, ne tente point, car l'Éternel t'a réservé cela. En le priant, il va te donner cela en ce matin au nom de Jésus. Tiens-toi debout et commence à prier, commence à déclarer et tu verras ces choses-là s'accomplir. Élève la voix et prie en ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Toi qui exauces les prières. Père, tes enfants sont devant de toi. Tes enfants sont devant de toi pour prier, Seigneur, pour te demander quelque chose. En ce matin, Seigneur, à cause de l'alliance que tu as tissée avec ton serviteur, Père, nous te prions, Papa Yahweh Jésus-Christ et Nazareth éternel, que toutes les réponses et tout éternel notre Père, les questions, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, que tes enfants te poseront, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, de les répondre en ce matin, Seigneur. Réponds, Papa, à tes enfants, Seigneur. Réponds à la prière de tes enfants. Réponds, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth éternel. En ce matin, Père, tu es capable, Seigneur Jésus. Aucune capacité, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth éternel, notre Père, Papa, Yahweh Jésus éternel, ne puisse éternel être répondu en ce matin, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Père, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Tu es le Dieu éternel, notre Père. Là où l'homme éternel ne peut rien faire, Papa, Yahweh Jésus-Christ, c'est toi qui le fais, Papa, Yahweh Jésus-Christ et Nazareth. Que tout ce qui est éternel, notre Père, Papa, est invisible, éternel, dans la pensée de quelqu'un, soit visible, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que, Seigneur, tes personnes, éternel, notre Père, tes demandes, éternel, notre Père, qui n'ont pas encore vu, qui n'ont pas vu se réaliser, Seigneur, en ce matin, Seigneur, que cela soit réalisable, Seigneur, que cela soit réalisé au nom puissant de Jésus éternel, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent voir sincèrement, éternel, notre Père, ce que tu as réservé pour eux, Seigneur, en ce matin, Seigneur, qu'ils puissent, éternel, notre Père, Papa, manifester cette bonté, qu'ils puissent manifester tout Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ, Nazareth. Père, tu es le Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Seigneur, tu exauces tout ce que, Seigneur, Jésus-Christ, Nazareth, tes enfants te demandent, Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur. Élève la voix et commence à dire merci à l'Éternel en ce matin. Père, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa, pour les prières exaucées, Seigneur. Merci de ce que, Éternel, tu exauces la prière de quelqu'un ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que l'honneur et la gloire te reviennent. Acclame puissamment l'Éternel en ce matin. On va célébrer le Seigneur. Ton amour m'a fait du bien. Jésus, oh, ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien.
Jésus, oh, ton amour m'a fait du bien. Ton amour est spécial. Adonai, oh, ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien, oh, oh. Jésus, oh, ton amour m'a fait du bien. Oh oui, du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Du bien, oh. Ton amour m'a fait du Oh oui, bien. Yahweh, du bien, oh. Ton amour m'a fait du Du bien, bien. du bien, du bien, oh. Ton amour m'a fait du Ton bien. amour m'a fait du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Jésus, oh, ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien, oh. Oui, Jésus, oh, ton amour m'a fait du bien. Ton amour est spécial. Adonai, oh, ton amour m'a fait du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien, oh. Jésus, oh, ton amour m'a fait du bien. Oh oui, du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Du bien, oh. Ton amour m'a fait du Ton bien. amour m'a fait du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Oh oui, du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Condamné par le péché, tu m'as remplacé à la croix de Golgotha. Condamné par la mort, tu m'as remplacé dans le séjour des morts. Oh oui, mon amour m'a fait du bien, oh, oh. Jésus, oh, ton amour m'a fait du bien. Dis-moi du bien, oh. Ton amour m'a fait du Ton bien. amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du Jésus, bien. tu m'as fait du bien, Ton oh. amour m'a fait du bien. Du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Célèbre-le, 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 célèbre-le. Yeah. Ton amour m'a fait du bien. Oui, Jésus, oh, ton amour m'a fait du bien. Oh oui, ton amour m'a fait du bien, oh. Jésus, oh, ton amour m'a fait du bien. Condamné par la mort, tu m'as remplacé dans le séjour des morts. Condamné par la pauvreté, par tes médecines, nous avons été guéris. Oh, 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 oh. Ton amour m'a fait du bien, oh. Jésus, Jésus, oh, ton amour m'a fait. Oh oui, chantons du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Chantons du bien, oh. Ton amour m'a fait du Ton bien. amour m'a fait du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. M'a fait du bien. Ton amour m'a fait du Ton bien. amour m'a fait du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Du bien, oh. Ton amour m'a fait du Ton bien. amour m'a fait du bien, oh. Ton amour m'a fait du bien. Du bien, oh. Ton amour m'a fait du Célèbre, bien. célèbre, 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 célèbre. Acclame fortement le Seigneur. Espoir de la sagesse. Cela est ta portion ce matin au nom de Jésus. Prends place dans la maison du Seigneur. Nous poursuivons notre moment. Nous sommes au temps de témoignage. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Psaume 23, verset 1. Il dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Nous continuons jusqu'au verset 6. Dieu parle de notre vie. Et je vais rendre grâce à Dieu ce matin, en se basant sur ce verset. Dieu nous dit ici qu'il est notre berger. Et soit quand l'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi qui est notre berger dans cette commission. Et sous sa direction, nous ne manquons de rien. Nous sommes privilégiés en toute situation. Et à cause de la grâce de notre Père qui repose sur notre vie, partout où nous partons, nous sommes honorés en tant que comme papa. Pourquoi? Parce que sa grâce demeure sur notre vie. Et je veux dire merci à Dieu pour cette grande privilège
qui nous a donné de demeurer sous cette grande grâce qui est la vie de notre Père dans la foi. Nous ne cesserons jamais de rendre grâce à Dieu. Papa a ouvert nos yeux sur beaucoup de choses dans la vie active et dans tout ce que nous faisons. Donc je vais rendre grâce à Dieu. Je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu pour la vie de mon Père. C'est un Père formidable et c'est un Père qui nous a pris de la boue et puis il est en train de nous positionner à la table des rois. Lorsque nous venons dans cette commission, je dis d'habitude que moi, si on veut dire témoignage ou bien on veut dire miracle, ma vie même est un miracle auprès de papa. Parce que quand je venais dans cette commission, je ne savais rien faire et je n'étais rien. J'étais quelqu'un, voilà, un villageois. Voilà, on a eu BBC et puis on est venu faire école à Boaké. Mais lorsqu'on est arrivé ici, et lorsque Dieu nous a connectés avec papa, il a changé carrément notre vie. Il a transformé notre manière de voir les choses. Donc ça fait qu'on ne vit plus la réalité, mais nous on vit la vérité maintenant. Et je veux rendre grâce à Dieu pour ce grand-père formidable qu'il nous a donné. Et je veux dire merci à Dieu encore pour ce qu'il nous a confié une mission. Et il nous a envoyé en mission sur l'église. Maintenant, je veux rendre grâce à Dieu. Il y a une maman qui a rendu son témoignage qui m'a beaucoup impacté. Et c'est une maman qui est dans l'église. Elle est venue me rendre un témoignage une fois. Ça a duré un peu. Mais elle est venue, elle m'a dit que non. Elle dit merci à Dieu pour cette commission. Parce qu'elle dit que depuis qu'elle a connu cette commission, il y a eu toujours de l'effet dans sa vie. Maintenant, particulièrement, elle veut dire merci à Dieu parce qu'elle a un fils qui est à Abidjan. Maintenant, le fils va à l'école. Donc, comme c'est une maman, elle dit que le fils a perdu un papier qui est important. Si il ne retrouve pas, il sera renvoyé de son école. Maintenant, son enfant l'a appelé pour lui dire que maman, voici ce qui m'arrive. Maintenant, il a dit à son fils que calme-toi, je vais aller voir mon pasteur, il va prier. Quand il va prier, c'est que tu vas retrouver le papier. Maintenant, en même temps, quand elle a dit ça, elle n'est pas venue, mais elle est partie se coucher un peu. Maintenant, quand elle est partie se coucher, elle dit dans un rêve, c'est comme si elle est venue me voir pour dire que non, pasteur, voici ce qui m'arrive. Maintenant, je lui ai dit que bon, ok, prions. Maintenant, dans ça, elle s'est réveillée. Elle dit qu'elle s'est réveillée, en même temps, son fils l'a appelé pour lui dire que non, il a retrouvé le papier. Donc, j'ai dit, waouh, c'est que ça, c'est la grâce de notre papa qui a fait ça. Donc, Donc, elle est venue dire ça, elle dit, waouh, c'est que c'est la grâce de papa qui a fait ça. Et je vois aussi cette maman aussi, elle est beaucoup engagée à l'église. C'est une maman, c'est une vieille comme ça. Elle a pris des engagements même pas possibles. Chaque mois, elle fait des versements pour la construction du temple. Elle ne manque pas rendez-vous. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de cette maman aussi. Rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa, pour son onction qui nous accompagne partout. Et puis, on nous voit dans le rêve et puis les choses se manifestent en même temps. C'est une grâce. Donc, ensemble, élevons-la et tenons-nous debout et acclamons puissamment le Seigneur pour tous ces témoignages. Continue d'acclamer puissamment le Seigneur. Exploit de la sagesse. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il est temps que nous écoutons la parole de Dieu. Donc on doit se préparer avec un verset qui dit, dans le Proverbe 19, le verset 2, qui nous dit, « Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Alléluia. L'Éternel attend de nous dire, quand tu manques de connaissances, ce n'est pas bon. Parce que quand tu manques de connaissances, tu peux faire des choses, tu peux te faire perdre. Mais toi, tu te dis que tu es sur la bonne voie. Pourtant, c'est toi-même, tu attends de te gâter toi-même. Alléluia. C'est pour cela que l'Éternel nous a dit qu'il est très important d'avoir la parole de Dieu dans notre vie. On doit se laisser nous-mêmes guider avec la parole de Dieu. Parce que si toi-même tu veux te guider toi-même avec ta propre pensée, il faut savoir que tu ne vas jamais réussir. Il y a des gens qui font comme ça et ils réussissent, mais leur réussite, là, ça ne va pas loin. Pourquoi? Parce que le diable va travailler avec toi. Alléluia. Et en cela, ta vie sera gâtée. C'est pour cela que tu dois te laisser conduire ta vie avec la parole de Dieu. Comment veut dire? Ça veut dire, tu dois venir à l'église et entendre la parole de Dieu que ton Père va t'enseigner. C'est en fonction de ça que tu pourras voir comment placer tes pas. Parce que la parole de Dieu nous guide, la parole de Dieu nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Sur la terre, nous sommes là, mais on ne vit pas pour nous.
On vit pour l'Éternel, donc on doit entendre la voix de l'Éternel. On doit laisser la parole de Dieu nous guider. Alors ce matin, si tu es ici, tu dois être content, tu dois être heureux pour rentrer dans la maison de Dieu, pour entendre la voix de ton Père te prêcher la parole de Dieu. C'est pour ton bien. Parce qu'il ne faut pas dire qu'à tout temps, je ne gagne pas le temps à dormir. Vous voyez, il fait 4 heures. Toutes ces personnes qui sont courageuses là, ils sont courageux. Ce sont eux qui s'enrichissent dans ce monde. Alors, toi, tu es là, tu veux qu'on te laisse dormir seulement là. C'est que tu ne vas rien avoir. Dans le monde, c'est comme ça veut dire. Donc, dans le monde spirituel aussi, il faut entendre la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est notre guide. Donc, tu dois te laisser entendre la parole de Dieu. Et si toi, tu veux qu'on te laisse en paix, dormir toujours là, c'est quoi qui va te guider? C'est que c'est le monde qui va te guider. Donc, c'est pour cela que notre Père, lui, il nous encourage toujours. Donc, on doit le dire grandement merci. On ne doit pas se fâcher contre lui. Pourquoi on nous réveille? Non. Il faut savoir que c'est pour ton bien. Parce que, vous voyez, toutes ces personnes, les grands hommes de Dieu qu'on les voit sur la terre, c'est parce qu'ils sont courageux que Dieu les utilise puissamment comme ça. Et si toi, quand tu les vois, tu dis, regarde, c'est ce qu'ils ont fait là que notre Père est en train de nous montrer là. Donc, on doit être courageux. Donc, il faut être content de ton Père. Parce que si tu n'es pas content, que dans ton cœur, il y a rancune, ce qu'il va prêcher là, tu ne vas rien avoir dedans. Pourtant, ce message-là, si tu entends là, c'est ça qui va te faire du bien. Tu as besoin de quelque chose, tu dois entendre cette parole pour que cette chose que tu veux faire là, ça peut s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Vraiment, ce matin, si tu es vraiment content d'entendre la parole de Dieu, tu vas te tenir debout. Et on va confier ce moment-là dans la main de Dieu, que Dieu n'a qu'à ouvrir notre esprit pour que nous pouvons entendre la parole que notre Père va nous enseigner. Prions ensemble. Éternel notre Père, nous te disons grandement merci parce que tu es un Dieu digne. Tu es un Dieu que nous devrons te louer. Nous devons t'adorer toujours parce que, Seigneur, ta gloire est tellement grande. Seigneur, ton amour est tellement grand pour les hommes. C'est pour cela que tu prends le temps à nous enseigner. Seigneur, c'est parce que ta gloire est grande. C'est parce que tu mérites la louange. C'est parce que ton amour est grand pour nous que tu fais cela. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Père et Seigneur, tu as préparé cette parole pour nous. Nous te prions seulement d'ouvrir notre esprit pour que ce qu'il va nous enseigner, nous pouvons comprendre. Et Père, nous te prions, toutes ces personnes qui sont ici, que personne ne dort, que nous tous nous pouvons entendre cette parole que Père, tu vas nous donner. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Il faut dire Amen. Et crions fort pour acclamer le Seigneur, pour recevoir notre Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a un bon yaba fait un de gousou? Est-ce que tes acclamations te plaisent toi-même? Au clauka bon. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. On a qu'un aboli à boire. Il n'est pas dit que tu n'as pas bien acclamé. Oh. Mais est-ce qu'un aboli un film? Est-ce que ton acclamation vient de ton cœur? Il est bon dans l'utilité. J'ai acclamé, j'ai compris. Ou soit aussi pendant la prédication, on peut pousser des cris de joie. Mais véritablement, je suis en train de te demander, quand toi tu fais tes gestes là, est-ce que ça vient véritablement de ton cœur? Parce que si tu le fais par contrainte, c'est ce qu'on appelle souffrance inutile. Le thème que Dieu nous a donné dans ce temps-ci, les principes du royaume de Dieu ne changent pas. Il dit les principes du royaume de Dieu ne changent pas. Cela veut dire les principes de l'Éternel dans son royaume ne changent pas. Alors si les principes du royaume ne changent pas et que ces principes aussi ne sont pas en toi, alors tout ce que tu feras sera une souffrance inutile. Est-ce que vous comprenez un peu?
donc ouais nyamie mia san ke oyilike Alors Dieu ne force personne à faire quelque chose. sika bobo ngabo abo akofa me Même l'argent que tu vas prendre pour aller lui remettre. ouais c'est eti abo aklusu afa me ya se ifama Il dit, si tu n'es pas d'accord dans ce que tu es en train de faire, tu lui donnes, il ne prend pas. donc c'est boy comme ilike na e me mi ale ne fama ni o Alors- ye sa su na su mi ale so e se gusu kula ilike ma Alors si on prend quelque chose pour aller lui donner par contrainte et puis il ne prend pas, donc est-ce que tu es sûr que lorsque tu vas le servir par contrainte, est-ce qu'il va te bénir? Non? e da me ole Est-ce que vous comprenez? donc me aka chi amani e Je veux que tu changes de manière. ma mi ra so Dieu te bénisse. kwa se Veuillez vous asseoir. gra mu fala ke e boy ko na ye wu na ole ngamwe o me ngamwe ni wo yo nu e iwole me nga ni wo yo nu e nu iwole Je veux qu'on ce matin soit d'accord pour comprendre la vérité qui est contenue dans ce monde. adi ma esike Comprenons que me nga ni wo yo nu e le monde dans lequel toi et moi nous sommes, on ti na ole nu le monde fonctionne dans la vérité. samu ye be buke Les hommes pensent que adi me nu ma na ole nu le monde n'est pas dans la me vérité. nya mie ngamo si eli e me Mais le Dieu qui a réglé, programmé se son monde, we ke otakali na ole su ye sesi li o et lorsqu'il fondait le monde est fondé sur la vérité. kemo nya mie sesi na ole nu Alors comme le monde est fondé sur la vérité, abe akse ka na ti na ole nu c'est toi-même qui décide de ne pas marcher dans la vérité. abe akloma na ole ni o C'est toi qui n'aimes pas la vérité. me nya mie li nga sesi eli Mais selon le fonctionnement de Dieu, sanfi akra kachi me personne n'a pu changer ça. c'est que otikachi wa Alors si c'était changé, nyande menti masa peut-être le monde n'était pas comme ça aujourd'hui. isaba ngankale Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Kuloka auna ole nga unu Je veux que tu comprennes la vérité. kula c'est que likinga kuloka nyo Beaucoup de personnes disent que voici ce que je vais faire, c'est ce que je fais. eti amia wa Non, ce n'est pas une obligation. nga moya kuloka yo akula yo Ce que tu veux faire, tu peux le faire. mais na ole nga bala ka signere Mais la vérité que tu dois savoir, c'est que nya mie nga moya si li nguloni asie le Dieu qui a créé le ciel et la terre, sana kula nga adime il indenso dit quiconque n'a pas obéi à sa parole, kai fa mla fruano lorsque nous prenons le Deutéronome, verset son wa mli mla fruano être ablasan e mba bluni ngulani Deutéronome chapitre 30, verset 19, Bible c'est mla nga moya fama amu ndeke il dit cette loi que je vous donne oti aujourd'hui, vie oni nyene eti ngwan ni vie ya fama amu il dit j'en prends en témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mort et la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. eti nkuluke ambe se vie ni ngwan ma pasia ambe nyune eti nkuluke ambe fa ngwan na ambe se amatra ngwan Il dit j'ai mis au devant de toi la mort et la vie. Donc je veux que tu choisisses la vie afin que tu vives. nsiti enwe nkuluke amfa ngwan na amatra ngwan Pourquoi est-ce qu'il décide de dire qu'il faut prendre la vie afin que tu puisses vivre? ke nyon Parce que c'est deux choses. ete kon pa kon Il y a un mauvais et il y a un bon. donc inga fa Ce que tu choisis, esuri ki e bebe ma o c'est ce qui va t'arriver. donc len ye yinguluke nyamie isi eselen takana ole C'est sunu ce qui révèle que le fonctionnement de Dieu est fondé sur la vérité. sanga be bleblebe kwa unati ngwan be kwa fali ngwan Toutes ces personnes qui font l'effort de choisir le chemin de la vie asie suwa tran ole wa fanga mo be ngwan li fa eli et remarquez leur manière de vivre, leur vécu sur la terre. be nga mo kuzu mamba kwa ba fama Ceux qui n'ont pas pu choisir la vie, ye be wa fanga mo be agwa li fa ese fa gwa me on a vu aussi leur fin sur la terre, kusu be wa fanga fa tran wa ou soit de la manière dont ils ont vécu sur la terre. ibwe nyo vie fi akachima Les deux choses n'ont pas changé. quand tu as l'air wa français Quelle que soit la gloire que quand tu tu as, as ta loi français même si tu es une belle jeune dame, même si tu es un beau jeune homme, mais c'est un moyen mien de mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, on va faire quoi en tin quel que soit ce que tu es, sans quoi les à quoi tu seras vraiment méprisé. sans mais banya sika quand tu ben den moyen mien de nous Les gens disent qu'ils ont de l'argent, donc ils s'en foutent de Dieu. malgré be sika na be lei Malgré l'argent qu'ils ont, mais akun Dieu fi su eso mais aucune joie ne les yele accompagne ke be no ma nyamie indenu parce qu'ils ne sont pas dans la parole de l'Éternel. eza be on le kan Est-ce que vous ah on comprenez? le kan Est-ce que vous comprenez un peu? nkulu ka una ole ngale adi na ke diga sans mais que c'est que bien ça est nyamie kwa ebeze Je veux que tu comprennes quelque chose. Souvent, certaines personnes disent que non, on dit Dieu dit de ne pas faire ça. Moi, j'ai fait ça, mais voici là. nyamie kwa ali ke vi Dieu ne va rien te faire. inde nga kan Mais ce qu'il a dit, asuratement tu ne vas pas rater ça. amen Amen.
Et quand tu vois certaines personnes qui ont de l'argent, mais quand tu vois sa manière de mourir, est-ce qu'il doit mourir de cette manière? Mais pourquoi est-ce qu'il meurt de cette manière? Cela veut dire qu'il n'est pas dans la parole de Dieu. Donc, Alors les principes que l'Éternel a établis dans son royaume, ce sont des principes qui ne changent pas. Et ça ne changera jamais. Ça sera éternel. Alors si le monde fonctionne de cette manière, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous ne soyons pas, pour que on ne soit pas méprisé? Est-ce que vous comprenez? Alors si le monde fonctionne de cette manière, ou soit aussi si les paroles de l'Éternel sont inchangeables, alors comment est-ce que toi et moi on doit s'arranger pour ne pas que nos vies puissent prendre le mauvais côté? C'est pour cette raison que Dieu nous invite, ou soit aussi nous appelle à être ses serviteurs. Alors quand on parle du service de l'Éternel, la vérité que tu dois savoir concernant ça, le service de Dieu, c'est obéir à ce que l'Éternel a dit, obéir au fonctionnement de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle le service de l'Éternel. Les gens prennent la religion pour dire non, c'est ça qu'on appelle le service de Dieu. Ou de la manière on est venu à l'église. Ou c'est ça qu'on appelle le service de l'Éternel. Non. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Il y a le fait de venir à l'église. Et il y a le fait aussi d'obéir à la parole de l'Éternel. Les deux ne sont pas conformes. Nous tous on peut aller au champ. Il y a des gens qui vont au champ pour aller travailler. D'autres aussi vont au champ pour aller se promener. On appelle tout ça aller au champ. Mais ils n'ont pas les mêmes manières de fonctionner lorsqu'ils sont au champ. Est-ce que vous comprenez un peu? Avant, lorsqu'on était dans les villages baoulés, quand il fait jour comme ça, il y a des gens qui n'ont jamais manqué d'aller au champ. Mais c'est pourquoi on reconnaît clairement qu'ils ne sont pas allés au champ par le travail. C'est l'heure au moment de la moisson. Maintenant, on voit que certaines personnes ne vont pas continuellement au champ, mais à la moisson, ils moissonnent certaines choses. Mais lui qui va très tôt le matin, tous les jours là, il ne moissonne rien. Alors lorsqu'il se lève très tôt comme ça pour aller au champ, il s'en va visiter le champ des autres. Il s'en dit, ah c'est comme ça lui il a fait son champ. Donc pendant qu'il est en train de vérifier le champ des autres, ça lui fait mal. Mais avec cette douleur dans son cœur, il ne peut pas aussi prendre l'engagement de faire pour lui. C'est comme ça certaines personnes aussi viennent à l'église. On dit, ah, Dieu a fait telle chose pour telle personne, il se fâche pour ça. Pourquoi est-ce que telle personne à Dieu donne même sa bénédiction? Pourquoi c'est tel type de personne qui gagne cette chose? Lui, dans sa pensée, il veut que c'est lui qui doit avoir toutes ces choses. Mais ce qu'on fait pour avoir cette chose-là, il ne veut pas faire ça. Je veux que tu comprennes cette vérité. Le service de Dieu, c'est un principe. Si tu ne obéis pas à ce principe, c'est pas parce que tu es clair que Dieu va te bénir. Amen. Amen. Ou soit parce que tu es trop beau, belle. Mais ce sont des principes qui c'est parce qu'en réalité on comprend pas toutes ces choses que lorsque Dieu bénit certaines personnes, on se plaint en disant pourquoi est-ce que ça a de tel type de personnes que Dieu bénit. Que lorsque j'ai dit que Dieu m'a appelé, beaucoup de personnes se sont plaints. Nous sommes des illettrés là. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu nous a appelés? Que Dieu même dans mon appel, il a fait une erreur.
Non, il n'a pas fait d'erreur. Mais c'est un fonctionnement. Nous tous, on était dans le village. Mais de la manière dont on marchait avec Dieu, c'est pour cette raison qu'il m'a choisi. Il n'a pas dit il va choisir ceux qui sont beaux. Il n'a pas dit également que ceux qui ont les hauts niveaux dans les études qui seront choisis. Mais ceux qui peuvent obéir à sa parole. Il dit c'est eux qui choisissent pour travailler avec eux. Même si tu es à un haut niveau que tu ne fonctionnes pas selon le principe de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Amen. Amen. Donc, c'est cette vérité que tu dois comprendre. Alors, si n'eût été la parole de l'Éternel, si tu n'écoutes pas cette parole de vérité, tu ne peux jamais comprendre le fonctionnement de l'Éternel. Alors, le service de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien tu es en train de dormir. D'accord. Les principes du royaume ne changent pas. Alors c'est une parole que tu entends et ça te plaît. C'est pour cette raison que tu te donnes à Dieu. Alors si ces paroles ne changent pas, alors cela veut dire que la parole que tu as entendue qui te plaît, c'est pourquoi tu t'es donné à Dieu. Et cette parole aussi ne changera pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelle est la parole que toi tu as entendue qui t'a plu et qui t'a fait venir à l'église? Il y a certaines personnes qui ont entendu que lorsque tu te donnes à Dieu, lorsqu'il était malade, quand tu te donnes à Dieu, tu reçois ta guérison. Cette parole a plu. C'est pour cette raison qu'il a donné sa vie à Dieu. D'autres aussi ont entendu. Si tu ne fais pas d'enfant, quand tu donnes ta vie à Jésus, net, tu commences à faire un enfant. Elle a aimé ça, elle s'est donnée à Dieu. Toutes ces choses sont vraies. Mais il faut que. Mais tu dois comprendre que ce que tu as entendu qui t'a plu, raison pourquoi tu as donné ta vie à Jésus, ça ne changera pas. Mais cette parole ne change pas. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on donne nos vies à Jésus? Les paroles qu'on a entendues, c'est pourquoi on s'est donné à Dieu. Pourquoi est-ce que ces paroles ne s'accomplissent pas dans notre vie? Alors lorsque ces paroles ne s'accomplissent pas dans notre vie, on trouve à dire que ces paroles sont fausses. Alors si les paroles sont fausses, cela veut dire qu'ils ont changé les principes. Alors la Bible aussi dit que Dieu ne change pas. Maintenant, pourquoi est-ce que pour toi ne s'est pas accompli? Donc, c'est cette vérité que veut que tu comprennes. Ce que tu as entendu qui t'a poussé à venir à l'église. Si c'est enfantement, guérison, ou soit aussi la guérison, ou soit aussi l'enfantement, ou soit la victoire, tout ça, c'est bon, ça ne change pas. Mais pourquoi est-ce que tu t'es donné à Dieu, mais pour toi, n'a pas changé dans ta vie? Et lorsque nous prenons le livre de Marc et le livre de Samuel, ça nous parle de deux types de personnes. Ces deux types de personnes, ils ont servi l'Éternel. Mais ils n'ont pas eu les mêmes récompenses. Donc, alors si on a lu, ça va répondre à nos prières. Marc chapitre 5. Le verset 28 à 29. Oui, papa. Marc chapitre 5, verset 28 à 29. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. C'est une femme qui est tombée malade pendant 12 années.
Il y avait une maladie en elle pendant 12 ans. Et la maladie qui était en elle, c'était la perte de sang. Pas que la femme s'est assise comme ça sans pouvoir faire des remèdes, raison pourquoi la maladie a perduré. Mais la Bible dit qu'elle s'est promenée partout, nuit et jour, pour chercher ses médicaments. Mais à cause de cette maladie, elle a perdu toute sa richesse. Elle avait l'argent. Elle se promenait chez les guérisseurs, les médecins et autres. Mais sa maladie n'a pas régressé ni progressé. Et elle a entendu parler d'un certain homme qui s'appelle Jésus. Que cette personne-là, s'il prie pour toi, ta maladie va finir. Lorsque cette femme a entendu cette bonne nouvelle, ça a été une joie pour elle. Mais de la manière dont ils ont parlé, et elle n'a pas entendu que Jésus prend de l'argent comme les guérisseurs qui prennent de l'argent pour se soigner. Parce que pendant ce temps, tout son argent était fini. Elle était là, attendait patiemment sa mort. C'est une chose qui crée le mépris ou bien l'humiliation dans ta vie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette vérité. Amen. Amen. Raison pourquoi quand Jésus a fait la rencontre de Bartimée, Bartimée avait assez de problèmes. Parce que Bartimée n'avait pas d'enfant, de femme. Bartimée n'avait pas d'argent. Bartimée n'avait pas d'enfant. Lui-même son propre nom de naissance, à cause de son nom, à cause de la maladie, son nom a été voilé. Parce qu'on l'appelait fils de Timée. C'est son papa qui s'appelait Timée. Lui-même son nom on ne connaissait pas. Parce qu'on l'appelait l'aveugle. Alors sa maladie a fermé toute sa gloire. Mais lorsqu'il a appelé Jésus, il dit fils de David, s'il te plaît, pitié de moi. Jésus lui pose la question de savoir que veux-tu que je fasse pour toi. Ça là, si tu ne connais pas la vérité, tu vas demander à Jésus, tu vas dire que ça c'est quelle question stupide que Jésus lui pose comme ça. Nous tous on sait que lui il est aveugle. Il a crié à toi, il dit fais-moi du bien. Alors s'il t'a appelé consentement, tu es venu, tu vois qu'il est aveugle, il faut le guérir en même temps. Ou bien mais il croit puisqu'il était dans la maladie, assurément peut-être il avait besoin de beaucoup de choses. Lui, Jésus peut-être va penser qu'il veut que peut-être il n'a qu'à être guéri. Mais alors que ce n'est pas ce qu'il a besoin. Et Papa Goré est en train de prêcher, il dit il y a un monsieur qui était aveugle. Et ils ont fait un grand programme, le monsieur est venu au programme. Et quand le monsieur s'est levé, maintenant, le monsieur qui est aveugle, il s'est levé, il partait vers Papa Goré. Papa Goré aussi partait vers lui. Lui s'est dit que aujourd'hui là, je vais me concentrer pour que lui il puisse recevoir sa guérison. Mais vous savez bien que maintenant Papa Goré lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Maintenant il répond à Papa Goré, qui est mon champ là? Mes enfants sont dessus. Mais quand il faut travailler, quand il travaille dans le champ, l'argent là, quand il gagne là, il ne me donne pas aussi. Non, c'est pas la même. Donc je suis venu pour que tu pries pour moi, pour que lorsqu'ils vont faire champ là, quand ils vont partager là, ils n'ont qu'à me donner aussi. Aïe.
C'est ça, Papa Goré a dit, ah, déjà Jésus avait raison de demander à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Peut-être Papa Goré a pensé qu'il venait pour qu'on prie pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Alors c'est pour demander pour qu'on puisse lui donner l'argent quand ils vont faire chant là. Il dit, quand le monsieur a parlé de cette manière, l'onction même qui était en lui pour le guérir là, ça a disparu. Amen. Amen. Donc le monsieur n'a pas connu la source même de sa maladie. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc, Jésus. Alors lorsque cette femme entendit parler de Jésus, lui, il ne prend pas d'argent. Voici ce qu'elle a dit. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Lorsque la femme s'était forcée à aller toucher le vêtement de Jésus, est-ce que sa maladie est partie ou c'est pas parti? Sa maladie est finie. Mais alors qu'elle a touché le vêtement de Jésus, c'est là que la maladie a disparu. On n'a pas entendu parler qu'ils ont prié pour elle. Et quand lorsque Jésus partait, elle a simplement touché le pan de son vêtement. Maintenant, il y a c'est robe, hein, mais en bas là, c'est comme si le bas là, c'est comme si c'est filé d'une manière comme ça. Voilà, il y a France dessus comme ça. Donc, maintenant, elle a fait un peu gigant par le toucher. Là, il y avait assez de personnes. Ou soit aussi, au moment, elle était en train d'attraper, toucher le pan de son vêtement là, ça pouvait se couper. Mais rien n'est coupé. Alors, lorsqu'elle a touché le pan de son vêtement, c'est qu'elle a ressenti que la maladie a disparu en elle. 1 Samuel 15. Quand nous prenons 1 Samuel chapitre 15, lorsque nous lisons le verset 27, il y a un monsieur qui s'appelle Saül. Il avait un problème comme la femme aussi. Lui, quand il a touché... Lui, il avait même un problème comme la femme. Mais quand il va aller toucher le vêtement, au lieu que le problème finisse, c'est le vêtement qui est déchiré. C'est là Samuel dit que puisque tu as attrapé le pan de mon vêtement puis c'est déchiré comme ça, c'est que c'est ta vie là que tu viens de déchirer. Si Samuel n'est pas attrapé. Bon, quand il faut réfléchir à cette parole. Même à Bila, certaines personnes touchent et ils reçoivent la guérison. Maintenant, même à Bila, toi tu t'en touché, ça se déchire. Et puis ta vie a des problèmes. Il n'a pas décidé même en lui-même de déchirer l'habit du gars. Maintenant, il dit, bon, je vais toucher et mes problèmes ont fini. Mais quand lui il a touché net, Abila s'est déchiré comme ça. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 27. 27. 1 Samuel chapitre 15, verset 27. Il dit, et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Amen. C'est une vérité. Donc lui n'est pas dans la vérité. C'est ça pourquoi cet habit était déchiré. Cela révèle que nous tous on peut venir à l'église. Nous tous on peut servir l'Éternel. Mais si on ne connaît pas cette vérité, cela ne veut pas dire comme tu es dans l'église tu réussiras. Comme tu es dans l'église tu recevras ta guérison. Et je me pose la question, si
cela s'est effectué vraiment, cela veut dire qu'il y avait une pensée dans la tête de ce monsieur. Dieu n'aimait pas la pensée qui était dans la vie de Saül. Raison pourquoi lorsqu'il a touché le vêtement, ça s'est déchiré. Amen. Amen. Et je vais te poser la question de savoir quelle est la pensée avec laquelle tu sers l'Éternel. Il est écrit dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Le verset 16 à 18. Et ce que l'Éternel a dit là-bas est très intéressant. Malachie chapitre 3, le verset 16 à 18. Il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. L'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui le craignent, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Il dit il va établir la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Cela veut dire celui qui prend l'engagement de servir l'Éternel, l'Éternel aussi s'engage de sécuriser, de protéger, de bénir sa vie. Amen. Amen. Alors si Dieu a parlé de cette manière, il dit si on le sait, il dit lui-même il aura compassion de nous. Il dit il établira la différence. Alors il établira cette différence, celui qui sait l'Éternel et celui qui ne le sait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors si la parole est bien écrite de cette manière, pourquoi est-ce que toi et moi dans le service de l'Éternel on a toujours peur? C'est pourquoi on a peur de servir l'Éternel. Beaucoup de personnes aussi servent l'Éternel, mais ils n'ont vu aucune gloire dans leur vie. Et on se pose la question de savoir est-ce que cette parole qui est écrite n'est pas vraie? Je te réponds pour te dire que la parole écrite est vraie. Mais toi qui es en train de servir l'Éternel, c'est avec quelle pensée tu le sais? Amen. Amen. Quelle est la pensée avec laquelle tu viens devant la face de l'Éternel? La pensée avec laquelle la femme avec la paix de sang est venue, c'est à cause de cette pensée que sa maladie, elle était guérie de sa maladie. La pensée qui était dans la vie de Saül, et pour cette raison, ce vêtement a été déchiré. Les deux sont allés toucher le vêtement. La différence est que ils ont touché le vêtement, mais ils n'avaient pas la même pensée. Est-ce que vous comprenez? La pensée que tu as, c'est en fonction de ça que Dieu agit dans ta vie. Alors quelle est la pensée que tu as dans ton esprit ce matin? Et quelle est la pensée avec laquelle tu es venu devant la face de Dieu? Parce que la pensée que tu as dans le service de Dieu, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Si ta pensée n'est pas bonne, cela veut dire toutefois que tu vas toucher toi ta robe là, ça va se déchirer. On dit on touche, on reçoit la guérison. Quand toi tu vas toucher net, ça va se déchirer. Alors quand ça se déchire comme ça, alors quand ça te déchire, voici la parole qu'on te dit. C'est ta vie que tu viens de déchirer. Alors comment faire? Comment faire? On n'est pas qu'à habiller quand on va toucher, ça se déchire dans nos mains.
Donc, puisqu'on nous a montré ça, c'est quand même pour toucher ne sera pas trop. C'est compliqué pour toucher. D'autres aussi disent aujourd'hui qu'ils ne prennent pas communion. Que si tu n'as pas bien pris la communion, ça va te tuer. Hein? Amen. Amen. Alors qu'on dit que si tu ne bois pas, tu n'auras pas la vie. Alors si on te dit que si tu bois, ça te tue. Ah. C'est pareil à la robe de Jésus. On touche, on reçoit la guérison. Mais d'autres touchent, eux, ils meurent. Amen. Amen. Le même livre de Samuel dit, lorsqu'ils sont partis prendre l'âge de l'Éternel, on envoyait l'âge de l'Éternel chez David. Et ce sont les veaux là qui étaient en train de conduire l'âge de l'Éternel. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés à quelque part, les bœufs ont trébuché. Maintenant, l'âge s'est incliné, ça tombait. Il y a un monsieur qui a décidé d'aller soutenir l'âge. Comme il n'avait pas le droit de toucher l'âge, lorsqu'il a touché l'âge net sur le champ, il tomba et il expira. Alors qu'on dit que partout l'âge de l'Éternel rentre, la prospérité de l'Éternel demeure dans ce lieu. Raison pourquoi David était content lorsqu'on partait avec l'âge chez lui, dansait même devant la face de l'Éternel. Donc il a imaginé en même temps que lorsque l'âge sera chez lui à la maison, en même temps sa prospérité commence. Quelque chose qui donne une grande bénédiction de cette manière. Dès que le monsieur a touché net sur le champ, il est mort. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Pourquoi est-ce que lui il est mort? On dit l'âge de l'Éternel donne la bénédiction. Mais lorsque lui a touché pour lui, il est mort. Il n'avait pas une bonne pensée. Amen. Donc, il y a la pensée avec laquelle on sert l'Éternel qui donne la bénédiction. Il y a la pensée avec laquelle on sert l'Éternel qui donne la paix. Si cette pensée n'est pas en toi, ton service de l'Éternel sera une vie de mépris jusqu'à ce que tu meurs. Je veux que toi et moi on comprenne ça ce matin. Tel que le livre de Malachie nous l'a révélé. Et quand tu prends le verset 16, il dit alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif à ce qu'ils étaient en train de dire. Et de quoi il parlait au juste? Ceux qui craignent l'Éternel, qui veut élever le nom de l'Éternel. Comme il veut élever le nom de l'Éternel, cela a plu à l'Éternel. Parce que Dieu a créé l'homme pour glorifier son nom. Dieu a créé l'homme. Comme lui, c'est un esprit, on ne le voit pas. Mais l'homme a un corps. Lorsqu'on verra l'homme, on verra la grandeur de l'Éternel en lui. Alors celui qui veut servir l'Éternel, s'il ne comprend pas que sa vie doit révéler la gloire de l'Éternel, c'est que tu as raté dans ton service de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Saül a attrapé le pan du vêtement? Saül n'est pas là pour glorifier le nom de l'Éternel. Saül était là pour glorifier son nom. Saül était là pour montrer tel qu'il était. C'est pour ça que lorsqu'il a touché le vêtement s'est déchiré. Mais la femme avait la pète de sang. Elle est venue élever, honorer le nom de l'Éternel. Raison pourquoi elle n'a même pas décidé qu'on prie pour elle. Mais elle s'est dit en elle-même que si je puis seulement toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. Cela veut dire que le zèle qu'elle a pris, elle voulait révéler la gloire, la grandeur de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez?
Je veux que toi et moi on comprenne ce matin. On ne dira pas que non, comme on veut servir l'Éternel, on réussira forcément. Mais il faut comprendre que la pensée avec laquelle vous servirez l'Éternel, c'est avec cette pensée que vous réussirez. Alors, quelle est la pensée qui vous traverse l'esprit en ce matin? Est-ce que vous êtes disposé pour que votre vie révèle la gloire de l'Éternel? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes disposé à faire ça? Alors si votre pensée ne révèle pas la gloire de l'Éternel de cette manière, je veux que tu comprennes. Jésus a dit dans Marc chapitre 7 verset 20 à 21, il dit c'est pas ce que l'homme mange qui suit son corps, mais c'est ce qui sort au dedans de l'homme qui le suit. La pensée qui est dans ton qui est en toi, est-ce qui détruit l'homme? Beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. On pense que ce sont les gens qui détruisent nos vies. Où on vit là, les gens détruisent nos vies. Beaucoup de personnes disent oh, ils ont détruit mon enfant avec la boisson. Ils ont pris une boisson pour gâter mon enfant. Oh. Ce n'est pas la boisson qui l'a détruit. Mais la pensée avec laquelle il buvait, c'est ça qui l'a détruit. Ce qui détruit est au dedans de l'homme, est dans son cœur. Nous tous on peut être enfants d'un même père, mais on n'a pas la même pensée. Amen. Amen. On peut être tous appelés enfants de Dieu. On peut nous appeler serviteurs de l'Éternel. Mais on n'a pas la même pensée. C'est pourquoi vous remarquez, nous tous, nos noms résonnent de cette manière. On nous appelle enfants de Dieu. On nous appelle prophètes. On nous appelle apôtres. Mais il y a des apôtres qui réussissent, il y a les apôtres qui ne réussissent pas. Il y a les prophètes qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Alors que c'est le même nom. On a le même titre. Mais pourquoi est-ce que d'autres réussissent, d'autres ne réussissent pas? C'est la pensée qu'on a qui n'est pas même pensée là. Est-ce que vous me suivez? Je veux que toi et moi on comprenne. Quelle est la pensée avec laquelle que tu veux servir l'Éternel? Toutes ces personnes que Dieu appelle. Et quand Dieu nous appelle, nous on pense à nos propres gloires. Et certaines personnes osent dire que quand tu vois même la manière de vivre à la maison, quand tu vois la cour pastorale, ça c'est pas cour pastorale ça. Donc quand tu vois même la manière dont la cour est, c'est que Dieu ne nous a pas appelés. On peut dire que quelqu'un qui dit que Dieu t'a appelé, et puis toi et les enfants, vous dormez vous tous dans la poussière là. Cela prouve que vous n'êtes pas appelés de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est pas que je suis avec les enfants dans la poussière. C'est pas ça qui prouve que Dieu ne va pas appeler. Même si je dors dans la villa. Est-ce que c'est ça qui prouve que Dieu m'a appelé? Ceux qui gouvernent le monde, que Dieu ne les a pas appelés. Ils ont des châteaux, ils dorment dans les châteaux. Si c'est pour manger les bonnes choses là, ils mangent. Mais Dieu ne se base pas sur ça. Mais quelle est la pensée que tu as? Marc chapitre 7, le verset 20 à 21. Il dit encore, ce qui sort de l'homme est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Amen. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. 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 Il dit toutes ces choses qui détruisent l'homme là, ça sort tout.
Il n'a pas dit que ces mauvaises pensées-là sortent de la boisson. Hein. Il n'a pas dit que ça vient d'ailleurs. Il dit ça vient de ton cœur. Si ces choses-là sont contenues dans ton cœur, c'est ça pourquoi dès que toi tu touches une robe là net, pia, ça se déchire. Ça va se déchirer. Pourquoi? Parce que ce qui est dans ton cœur, ce n'est pas une bonne chose qui est dedans. Est-ce que tous les éléments qu'on vient de citer là, il n'y a pas un qui est dans ton cœur là-bas? Donc si l'un des éléments est dans ton cœur, dès que toi tu vas toucher ta robe, ça va se déchirer. Il dit ce qui détruit. Quand il dit ce qui détruit, cela veut dire que ce qui est en toi qui ne va pas te permettre de réussir. Ce qui est en toi qui va détruire ta vie. On dit c'est dans le cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Marc chapitre 7, verset 20 à 23. 21. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Les impudicités. Il y a le fait d'être adultère et puis il y a le fait de commettre l'impudicité. C'est deux choses différentes. Les meurtres, les vols, les cupidités, c'est ça. Les méchancetés, la fraude, le dérèglement. Le regard envieux. La calomnie. L'orgueil. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. C'est ça qui détruit la vie des hommes. Alors si on veut servir Dieu et que ces comportements soient inclus dans notre cœur, cela veut dire que ton service de l'Éternel ne sera pas vraiment bon. C'est pour cette raison vous remarquez que l'Éternel a dit que si tu me sers, il ferait ça, et puis rien ne s'accomplit dans ta vie. Et quand tu vois que ton service de l'Éternel n'est pas trop ça, c'est pas que Dieu est dans le mensonge. Mais ce qui est détruit l'homme, ce qui est dans l'homme qui va le pousser à ne pas réussir, ce sont ces comportements qui sont là. Alors quand on prend ces comportements qu'on vient de citer, quand tu prends la vie de Saül là, il y a aussi dedans. Saül est un vieux. Saül était un orgueilleux. À cause de son orgueil, à cause de son envie, lorsqu'il a touché le vêtement, alors que ça lui procure le bonheur, c'est déchiré. Samuel lui a dit, comme tu as touché mon vêtement, c'est déchiré. Je viens de t'annoncer tout à l'heure que c'est ton royaume qui vient de déchirer comme ça en deux. Et cela s'est produit vraiment. Sa vie a été déchirée. Il n'a plus été roi. Et ça fait que lui, sa femme, ses enfants sont morts le même jour dans un combat.
Il avait une mauvaise pensée. Lorsqu'il a entendu que David a tué Goliath et les gens étaient en train de chanter, David a tué 10 000, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, son cœur est monté. À cause de sa mauvaise pensée. Donc il a pensé pour tuer David. Maintenant, comme son fils Jonathan aimait beaucoup David, il a dit à David, il dit la nourriture qu'on va manger aujourd'hui là, voici la pensée que mon papa a eue contre toi. Alors prends garde, veille sur toi, il ne faudrait pas qu'il te tue. Alors David a décidé de ne pas assister au festin pour manger aussi la nourriture. Et il a fui de chez le roi. Amen. Amen. Donc, Jonathan atra David David yangwandinti ça y c'est Jonathan que asinzin faliani. Comme Jonathan n'a pas pu retenir David et puis David s'est enfui, Saül a dit à son fils Jonathan, tu es bête, tu es sauvage comme ta maman. Ah oui. Bon, quand quelqu'un a de telles pensées, comment est-ce que ta robe va pas se déchirer au toucher? Donc, comment tu veux tuer quelqu'un, mais ils sont partis avertir la personne est partie. Donc tu dis que la personne qui a averti la personne, que la personne est sauvage comme sa maman. Donc cela veut dire que sa maman est complice. Amen. Amen. C'est mauvaise pensée. Ici, on est bien assis, bien joli. Est-ce que ces pensées ne sont pas incluses en toi? Alors, tout ce qu'on fait aujourd'hui qui ne réussit pas, cela veut dire qu'il y a des pensées qui sont incluses en nous qui nous poussent à l'insuccès. Les concours qu'on passe et puis on n'arrive pas à voir là, il y a beaucoup de pensées qui sont dans nos têtes. Il y a des gens qui n'ont pas encore eu le concours. Mais de la manière dont ils les aguent, c'est trop. Raison pourquoi les sages ont dit qu'on n'a qu'à attraper d'abord le singe. Là, le maïs ça va bien former. Quand le maïs ça va être bien formé, ils vont comprendre comment est-ce que je suis. Tu n'as pas encore eu travail. Tu dis, mais si tu as eu travail, tu as vidé les gens de chez toi. C'est quand tu vas voir que tu as vidé, non? Donc Dieu fait que tu échoues. Alors dans le service de l'Éternel, si on n'a pas une bonne pensée, toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées à notre égard ne seront pas exaucées dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que j'ai voulu qu'on comprenne en ce matin. Dans le service de l'Éternel, le service de l'Éternel est très important. C'est une gloire. Dieu même a fait la promesse. Toutes ces personnes qui seront ses serviteurs, ils ne seront jamais méprisés. C'est lui-même qui prendra soin d'eux. Mais si aujourd'hui cela n'est pas accompli dans notre vie, cela ne vient pas de Dieu. Il va ouvrir ton esprit. Pour que toi et moi, on se pose la question, qu'est-ce qui est réellement dans notre cœur? Et qu'est-ce que tu as résolu faire dans ton cœur? Est-ce que les pensées qui sont dans ton cœur, est-ce que c'est conforme au principe de l'Éternel? Si ce n'est pas conforme, cela veut dire que Dieu ne va pas permettre que ta vie puisse avoir du succès. Alors c'est ça qu'on doit chercher à comprendre pour que nos services de l'Éternel ne soient pas inutiles. Comprenons que le service de Dieu, c'est une gloire. Dieu dit celui qui le sait, lui il prendra soin ou bien il protégera cette personne. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ont peur aujourd'hui? Parce qu'eux, ils savent que la pensée qu'ils ont, ce n'est pas une bonne pensée. Si tu n'as pas une bonne pensée, Dieu ne peut pas te protéger. Amen. Amen.
Si ta pensée n'est pas bonne, Dieu ne peut pas te protéger. Donc, Dieu ne protège pas celui qui a une mauvaise pensée. Et la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que les serviteurs de l'Éternel ont un grand héritage. Quel est l'héritage que l'Éternel veut nous donner? Ésaïe 54, verset 17. Lorsque nous prenons Ésaïe chapitre 54, verset 17, il héritera des serviteurs de l'Éternel. Il dit, tout temps forgé contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Il dit ton héritage, c'est que tout temps forgé contre toi sera nul et sans effet. Alors comprenons que ce que l'Éternel a dit, on ne peut pas changer. Amen. Si tu es véritablement serviteur de l'Éternel, il dit l'héritage est que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. S'ils ont programmé des choses pour te détruire, il dit ça sera nul et sans effet. C'est dans sa main, mais ici c'est gâté. Amen. Amen. On dit les djihadistes sont allés attraper un monsieur. Ils ont décidé d'aller le tuer parce que c'est un serviteur de Dieu. Ils ont pointé le fusil sur lui, mais quand il résonne, quand il lance, ils appuient sur la gâchette, ça ne sort pas. Maintenant, le monsieur a dit que peut-être le fusil est gâté. Il dit, il veut prendre pour essayer ça sur son frère si ça fonctionne toujours. Quand il a pointé ça sur son frère, il a appuyé sur la gâchette, ça l'a tué. Mais il a pris ce fusil-là pour pointer sur l'homme de Dieu, il fait, ça passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? C'est son héritage. Tout temps forgé contre toi sera sans effet. Amen. Est-ce que vous croyez ou pas? Et la vue. C'est pas bon. Donc si tu vois qu'on pointe l'âme devant toi, et puis on appuie sur la gâchette, et puis bam, ça rentre, c'est que tu as une mauvaise pensée. Il veut que vous compreniez cette vérité. Alors quand il y a des gens qui n'ont pas de bonnes pensées, quand on tue certaines personnes comme ça, eux, en même temps ils commencent à avoir peur ici. Mais c'est mais si dans ton cœur il n'y a pas toutes ces mauvaises choses, c'est ton héritage. Amen. Amen. Notre héritage, c'est que si ils ont forgé une âme contre toi, cela sera sans effet. Si t'ont donné des breuvages mortels, tu manges, tu ne meurs pas. C'est notre héritage. Alors nous pour que notre héritage soit révélé dans notre vie nue et joue au nom de Jésus. Il dit si on nous traduit en justice, on aura la victoire sur eux. Jésus même a même dit encore plus loin. Il dit si tu es réellement son serviteur, il dit si on te traduit en justice, il ne faut pas t'inquiéter de tout ce qui va sortir de ta bouche. Il dit au même instant, lorsque l'heure viendra, il va mettre une petite parole dans ta bouche. Il va mettre une simple parole dans ta bouche. Lorsque tu vas commencer à dire ça en même temps, il y a une discussion qui va tomber entre eux et puis tu es réglé. Et tu auras toujours raison. Et quand quelqu'un qui traduit en justice, quand on te met en prison net, lui-même on le met là-bas et puis toi tu sors. Mais il faut que dans ton cœur. Les mauvaises choses qu'on vient de mentionner tout à l'heure, il ne faudrait pas que ça soit dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez?
Les mauvaises choses, mensonges, vol, la cupidité, l'impudicité, le mensonge, avec les méchancetés. Ce sont des comportements lorsqu'ils sont inclus dans la vie de l'homme. L'héritage dont on vient de mentionner tout à l'heure ne sera pas ta portion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'héritage. Le livre d'Exode nous même dit Ésaïe 65 verset 8. Ésaïe 65 verset 8. Ésaïe chapitre 65 verset 8 nous dit rapidement. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Amen. Quand on voit qu'il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Parce qu'il y a une bénédiction qui s'y trouve. Amen. Amen. Donc, il dit c'est pareil. Il dit j'agirai de même. Il dit quand dans ta vie il y a une bonne chose qui peut produire un effet, Dieu dit ces personnes ne seront pas détruites. C'est pour cette raison qu'il dit il ne faut pas les mauvaises choses avoir entre nous. Alors si c'est mauvais choses en toi, cela veut dire que tu ne peux pas participer à la grandeur ou bien à révéler la gloire de l'Éternel. Alors si tu ne peux pas bénéficier sur toi, pourquoi est-ce qu'ils vont te protéger alors? Raison pourquoi on tue certains serviteurs de Dieu comme des poulets grippe aviaire. Je déclare, il ne faudrait pas que ça soit ta portion. Amen. Alors nous avons quelque chose de grave. Dieu dit quand il se trouve du jus dans une grappe, on ne la détruit pas. Il dit j'agirai de même en fonction, en faveur de mes serviteurs. Alors, il faut savoir qu'à cause du service de l'Éternel, rien ne te détruira. C'est pour cette raison quand Dieu dit je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions. C'est pour cette raison on a ce zèle, ce courage de marcher sur les serpents et les scorpions. Depuis le jour où j'ai entendu cette parole de cette parole, je n'ai plus eu peur du serpent. Avant nous tous on fuyait devant les serpents lorsqu'ils apparaissent. J'avais vu une vipère accoucher quelque part. Maintenant, par peur, je suis monté sur un palmier. Maintenant que je suis monté sur un palmier, lorsque le palmier est en train de pousser nouvellement, il y a des feuilles blanches qui sortent d'une manière là. Et puis il y a il y a même ça a à peu près les mêmes couleurs que la vipère. Donc quand j'ai vu, je me suis dit en même temps que c'est la vipère là qui est montée là-bas. J'ai crié quoi et je suis descendu en même temps. Alors quand j'ai vu ça, en même temps, il était en train de descendre en force. Alors c'est Dieu même qui a fait grâce, sinon que tu vois les palmiers en descendant comme ça, tu peux te blesser, tu peux te faire du mal. Mais par la grâce, je suis descendu. Il y a eu peur. Avant, on avait peur de serpent. Puisqu'ils ont dit que quand le serpent te mord, tu meurs. En tout cas, quand on a entendu ça, on ne jouait même pas un serpent. Alors quand Dieu a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le pied, rien ne va vous détruire. J'ai cru que c'est la vérité. Donc je n'ai plus peur du serpent. Alors quand il voit maintenant le serpent, il court derrière et puis il met tuer le serpent. Amen. Amen.
Donc, et ça, Adjali qui dans son. Alors c'est cet Il héritage. souffre bien. C'est pour ces serviteurs des Donc, moi, ici, serviteurs. il est Adjali qui dans. Donc comprenez qu'on a un bon Mais héritage. c'est à Kundantiakpa. Mais si on n'a pas de bonnes pensées, Adjali qui dans son, il croit y a un gros on nous de. cet héritage ne peut pas vraiment être manifeste en toi. Est-ce que vous avez Amen. donc, on y a un banc. Vérifiez vos cœurs ce matin. Tout ce qui est dedans qui n'est pas bon. Le temps dans lequel nous sommes. Et quand tu dis que tu vas bien servir l'Éternel, Dieu dit que lorsque tu plantes un arbre, l'homme dit quand tu plantes un arbre, c'est quand tu le secoues pour voir s'il est bien posé. Le livre de Jacques nous dit ça. Alors quand Dieu veut te prendre à faire des bonnes choses, alors lorsque tu te prépares à bien te donner à Dieu, Dieu permet à ce que les situations arrivent où tu es secoué. Alors quand on vient te secouer, ça va un petit serpent qui vient. Lorsqu'il enroule ton pied là, tu es tombé en même temps. Mais quand tu as des bonnes pensées, tout ce qu'ils vont prendre pour te tester, pour te tenter, tu vas avoir toujours la victoire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu vous bénisse. Si tu as compris, acclame fortement le Seigneur. Donc, comprenons que dans le service de l'Éternel, on a un grand héritage. Parce que tout temps forgé contre nous est déjà détruit. Si on est dans la vérité. S'ils ont forgé des armes contre nous, ils seront sans effet. Et tout breuvage mortel qu'ils vont nous donner, cela ne nous détruira pas. Effectivement, nous avons la victoire sur les serpents et les sorciers. Et sur les sorciers également. Même les sorciers sont au courant. C'est pourquoi le combat qu'eux ils mènent dans le secret, c'est de t'empêcher de comprendre la parole de Dieu. Parce que dans ta pensée, s'il y a les mauvaises choses, c'est ainsi qu'il peut te détruire. Mais si ta pensée est limpide, aucun sorcier ne peut te détruire. Amen. Alors si on a compris cette grande gloire ce matin, on doit lever la police et dire merci. Dis merci à Dieu parce qu'aucune âme ne sera de quoi te détruire. Dis merci à Dieu parce qu'aucun breuvage mortel ne te détruira. Dis merci à Dieu parce qu'un sorcier ne pourra pas te manger. Dis merci à Dieu parce que tu seras un homme glorieux dans ce pays. Et femme malin ye ma anglais mu kolenti atike yin ko ye wu na ole na mo fala ka ye wu yule nie Jésus ye ba yo nu ka ye wa suo o san ga suo abobo mie pli ayo san so be anyuru nya nige ngamo aseseri ke oti belien betia be ale o mangle mu ye wu so ngule ke ye le ke tan il efface na yemo e mama oduma e kan waduma ni Yesu e fa mama le yemo sak pakpanga mo aseseri nti anwe osulenti mi esebe siesie untu adum wa sachi sie osulenti bikenga ofreke bai fe okura dia osulenti ele kura le musubesu osulenti dike odibo be wuyele di esuuma mie benye ye fa ble e fa ibusanga makunda mie plin glamui na mie plin na wole sobo wa jingro oti akruje e fa mamale e fa kambule e fa yilem e fa imao ni sa dans son team ra amma besum be ga be un sanga wole bo be yi be un yo tete be nu mambe ngwan kra su akruje mbanga we ka kra nga mo nunu inu na odomanfo emisosu no amen. Mais ça a que cette grand héritage que tu as pris, celui qui est son serviteur, s'ils ont forgé des armes contre lui pour le détruire, et que cette gloire te dévance en ce matin au nom
de Jésus, dans votre famille, ou partout tu es, tout plan Satan a programmé contre toi, tout est détruit en ce matin au nom de Jésus. Il dit si nous sommes ses serviteurs, si on nous traduit en justice, on condamnera cette langue. Tout complot Satan dressé contre toi, tout mauvais programme qu'il a dressé contre toi pour t'humilier, que cette humiliation soit lui-même sa portion au nom de Jésus. À cause de l'héritage que nous avons de la part de l'Éternel, on ne va jamais faire d'accident. L'esprit d'accident est détruit en ce matin dans vos vies au nom de Jésus. Tout ce qui détruit le corps, Dieu dit dans le corps où il y a des bonnes choses. Si on ne détruit pas lorsqu'il y a une chute dans une grappe, que la puissance de l'Éternel sécurise ta vie dans tout lieu, tu seras au nom de Jésus. Comme tu as des bonnes pensées dans ton esprit, partout tu vas fouler les pieds, que les serpents soient asséchés au nom de Jésus. Que Dieu fasse ça pour toi. Si tu crois réellement que cela se produirait, donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. 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 On acclame fortement le Seigneur. Salut ton frère, ta soeur. Félicitations. Il faut lui dire congratulations. Tu ne suivras pas.